On voit maintenant comment les identités trigonométriques peuvent venir nous aider pour résoudre des équations trigonométriques. Alors, un exemple ici, résoudre sin x égale 2 cos carré de x moins 1. Normalement, quand on résout soit une fonction sinus pour aller chercher des y dans le cercle trigonométrique, ou on cherche des fonctions cosinus ou tangentes. Bref, on cherche une seule et unique fonction. Alors, quand on en a deux comme ça, est-ce qu'on cherche des y? Okay? Des y, on parle toujours du cercle trigonométrique pour aller chercher des valeurs dans le cercle trigonométrique, ou des x. Alors, c'est embêtant. Les identités trigonométriques viennent nous aider. Les identités trigonométriques vues, elles sont tous au carré. Alors, on prend le terme. La stratégie, c'est de prendre le terme qui est au carré et de se transformer à l'aide des identités. Donc, cos carré x, ce que ça va donner, c'est que ça va donner 1 moins sin carré x. Ça, c'est l'identité numéro 1, une variante de l'identité numéro 1. Qu'est-ce que ça procure comme avantage? Bien, ce que ça procure, c'est que maintenant, dans mon équation, j'ai uniquement des sinus. Là, maintenant, il va rester à voir qu'est-ce qu'on fait avec le carré et celui-là qui n'est pas au carré. On va voir ça dans les prochaines secondes. Mais l'objectif, c'est d'aller prendre le terme au carré et de le transformer parce que c'est la seule façon d'utiliser les identités. On ne peut pas toucher au sinus de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va simplifier. Donc, on distribue le 2 à l'intérieur de la parenthèse ici, là et là. On va aller placer notre 2 et notre moins 1 ensemble. 2 moins 1 va donner 1. Et là, je m'aperçois que j'ai une équation avec un peu qui ressemble un peu à ce qu'on voyait avec les fonctions quadratiques, sauf qu'il y a des sinus dedans. Alors, je mets tout du même côté. Et oui, l'impression qu'on a est bonne. On va utiliser la formule des zéros de la fonction quadratique. Sauf qu'au lieu de travailler juste en moins 2x carré moins x plus 1, au lieu de travailler uniquement avec des x, là, l'inconnu, c'est sin x. Alors, c'est avec sin x qu'on va maintenant travailler. Donc, ce qu'on cherche, ce n'est pas uniquement x, c'est sin x partout. Donc, si on l'illustre un petit peu, ça va être ça et la constante qui finit. Alors, le paramètre A, c'est moins 2, le paramètre B, c'est moins 1, et le paramètre C, c'est 1. On remplace ça dans notre formule des zéros, on simplifie. Une fois qu'on est rendu là, ce qu'on va obtenir, ce n'est pas x1 et x2, ça va être sin de x1 et sin de x2. À partir de là, on utilise un peu ce qu'on a appris dans le chapitre sur la résolution trigonométrique. Maintenant, on doit isoler x1. Donc, ce qu'on cherche, c'est pour quelle valeur en y, le sinus, pour quel angle, la valeur en y va être égale à 1/2. Et pour quel angle, la valeur en y va être égale à moins 1. Alors, on va aller chercher ça. Donc, pour 1/2, on est un petit peu vite. Pour 1/2, on a l'angle qui est à π/6, qui a une valeur en y à 1/2, et l'angle qui est à 5π/6. Alors, on va fractionner notre x1 en 2. Donc, il y a 2 x1. Vous avez le choix d'appeler ça x1 et x3 si vous voulez faire différent. x1a, x1b, ça n'a pas d'importance. Maintenant, le deuxième, la valeur en y pour laquelle on a un angle qui donne moins 1 en y, il y a un seul et unique endroit, c'est ici, à 3π/2. Alors, le x2 va être égal à 3π/2. Ce que ça donne, c'est que ça donne qu'il y a 3 réponses et on les écrit comme on fait d'habitude, entre accolades, et on additionne des périodes pour aller nommer toutes les autres réponses. Donc, ça nous amène à trouver la période, 2π/1. Donc là, faites-vous-en pas, au niveau de la période, dans des problèmes comme ça, c'est très, très rare que le paramètre B, parce qu'il y a des élèves qui se demandent lequel je prends. Okay? Est-ce que je prends le B du premier sinus ou le B du deuxième? Ça va toujours être la même. Okay? Donc ici, c'est 1 dans les deux cas, donc on prend 1. Ça va toujours être la même. Là, en secondaire 5, on ne joue pas avec des valeurs de B différentes. Donc ici, la période, c'est 2π. Et on écrit notre réponse avec nos 3 réponses entre accolades écrites en ordre croissant, plus la période n fois, où n appartient à l'ensemble des nombres entiers.
Alors, j'espère que ça va vous aider pour résoudre des équations à l'aide des identités trigonométriques.